Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vendredi 4 juin 2021, c'est avec l'oracle Béline et l'oracle l'œil de lotus que j'ai réalisé la guidance pour le mois de juin. Tout d'abord, en haut, nous aurons l'état d'esprit du consultant tout au long du mois. Ensuite, nous aurons le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine financier. En ce qui concerne l'état d'esprit du consultant tout au long du mois, nous avons la carte, la table renversée avec l'oracle Béline qui dénote que quelque part on s'est mis un petit peu à l'écart. C'est un petit peu le contraire de la carte lorsqu'elle sort en position droite où il y a de la convivialité, des sorties. Alors peut-être que justement on est encore dans une dynamique où l'on ne sortait plus, où l'on se retranchait, où on était en période de méditation ou peut-être même de repli sur soi. Voilà, on a pu passer par diverses périodes, divers cycles. Là, on comprend qu'au mois de juin, on reste encore un petit peu isolé. Mais c'est peut-être pour quelque chose de bien, de créatif. Car avec la carte créativité à côté, on comprend qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à nous. La monotonie va plus ou moins partir progressivement. On va peut-être avoir des idées qui vont s'enchaîner, qui vont nous suggérer de communiquer. Car n'oublions pas que la table est quand même sortie, même si elle est en position renversée. Ça peut dénoter justement la fin de ce cycle de retranchement, de repli. La carte créativité, c'est aussi le changement, l'évolution, la création, bien sûr. Hein. Voilà, donc tout le mois de juin sera un petit peu autour de cela. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, on a l'union renversée, le hasard et travail. Donc, en ce qui concerne l'union renversée, alors l'union, lorsque cette carte sera en position droite, eh bien, c'est le bonheur conjugal. Là, ici, bien, c'est un petit peu excessif. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'amour, bien au contraire, c'est peut-être un peu plus complexe. C'est peut-être un peu des passions destructrices, ça peut représenter des sentiments excessifs, démesurés, l'amour passionnel. On est un petit peu en perte de contrôle, donc on nous invite quand même à la modération, à la raison, mais il ne faut pas perdre notre essentiel. Hein. D'autant plus qu'à côté, la carte hasard dénote certainement qu'il y a une rencontre foudroyante. Ça peut être le coup de foudre, mais aussi l'âme sœur. Petite précision avec l'œil de lotus. Donc, la carte du travail nous indique que probablement on va partir sur des bases concrètes, on va construire, donc d'autant plus il faut quand même faire attention de ne pas partir sur quelque chose de trop excessif puisqu'il est prévu que ce soit une relation qui dure. Voilà. Dans le domaine professionnel, donc la carte retard, on comprend que pour l'instant si on est en recherche d'emploi c'est infructueux. Que ce soit les promotions, les mutations, rien ne se met en place dans l'immédiat. Il faut faire preuve de patience car les choses sont actuellement bloquées. Mais un petit bémol, c'est certainement pour quelque chose. Souvent quand les périodes de travail sont bloquées, c'est qu'il faut en faire quelque chose. Alors peut-être se remettre en question, peut-être se demander si on est sur la bonne voie, ce genre de questions. D'autant plus qu'à côté, on a la carte de la reconstruction, donc qui témoigne bien sûr que l'on vient de traverser une période un peu complexe. Et là, justement, cette carte ruine renversée, lorsqu'elle sort en position droite, la ruine, c'est que l'on a laissé tomber quelque chose, on a lâché prise sur quelque chose. On a laissé s'écrouler volontairement ou involontairement une situation sans pouvoir ou sans vouloir l'arrêter. Donc ici, en position renversée, reconstruction dénote que on va peut-être être obligé de revoir nos principes, nos habitudes, revoir nos repères.
Ça veut dire également qu'on est sur une nouvelle rampe de lancement. C'est le début d'un nouveau cycle et donc la fin d'un autre. Ensuite, la carte transformation vient appuyer cela puisque elle nous dit que l'on va pouvoir trouver notre place sur le plan social en s'engageant dans une autre voie. Donc on va découvrir une forme de liberté. Là aussi on nous dit que si on est en recherche d'emploi, il faut être patient. Rien ne sert de brûler les étapes. Les moments de solitude sont favorables. Donc c'est ce que je disais avec la carte du retard, c'est souvent pour quelque chose. Dans le domaine financier, donc on a trafic renversé, le feu et l'espérance. Donc trafic renversé dénote que les finances sont plutôt en mauvaise posture. Alors lorsque cette carte sort en position droite, tout va bien, le trafic dénote que tout circule, on paye nos charges, on paye nos factures, les rentrées sont équilibrées, tout ça. Bon. Ici, on comprend qu'il y a un petit peu de dispersion, peut-être un manque de sérieux, peut-être des dépenses trop importantes, voilà. Donc, c'est l'image de la superficialité. On est peut-être limité, justement, pour tout payer, voilà. La carte du feu dénote toutefois que l'on ne baisse pas les bras, hein. On est motivé, on fait tout pour s'en sortir quand même. Alors, peut-être qu'on va réduire les dépenses. Peut-être qu'on va essayer de trouver d'autres solutions, d'autres rentrées, pourquoi pas, voilà. Et la carte Espérance nous dit que de toute façon, on va certainement trouver des solutions. Hein. Le fait de planter quelque chose pour que ça pousse dénote que la personne ne se laisse pas abattre, voilà. Donc, aucune crainte, il y a une notion d'adaptation. Et il y a aussi un laps de temps, parce que lorsqu'on plante, ça ne pousse pas tout de suite. Voilà, donc le mois de juin sera un petit peu coloré de tout ceci. J'espère que cela vous aura éclairé. Je vous souhaite une agréable journée, un très bon week-end, et puis on se retrouve lundi pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous à tous.